Alors, ça a donné quoi l'émission de la semaine dernière? Bah, on sait pas en fait. On Ah, vient mais- juste de la mettre. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le monteur est tombé malade. Bon, bah, on va essayer de sortir celle-là à l'heure au moins. Bon, allez, en route pour la 10 minutes. Au vu des réalisateurs en lice pour le moment, à savoir Fede Alvarez ou encore le duo d'Aaron Quechales et de Navo Facuchado, Warner Bros cherche des réalisateurs assez récents, avec quand même une petite expérience dans le domaine horrifique pour réaliser le film Justice League Dark. Toujours pour le film Justice League Dark, la Warner chercherait à voir Colin Farrell ou Ewan McGregor pour jouer le rôle de Constantine. Une des dernières séries Vertigo, à savoir Unfollow, qui parle réseaux sociaux, héritage de 7 milliards donné à 140 personnes au hasard, dont l'indule est tué, donc forcément on suspecte toutes les autres, va peut-être être adaptée en série télé par la chaîne ABC. Un troisième scénariste commence à œuvrer sur le film Aquaman. Après donc Kurt Johnstad, qui a fait les scénarios des 2-300, ou encore Will Beall, nous avons aussi donc David Leslie Johnson, qui a travaillé sur La colère des titans, et quelques épisodes de The Walking Dead. Nous en savons un peu plus sur l'espèce d'alliance un peu contre nature entre Marvel et la Fox, dont nous avons déjà parlé ici. Ainsi, Hellfire pourrait voir son pilote être tourné dès le début de l'année prochaine, ce qui fait relativement court, et Légion aurait comme ambition de faire un peu une sorte de Breaking Bad, mais avec des super-héros. Faut voir ce que ça va donner. Faut voir. X-Men toujours, la Fox toujours. On va continuer aussi sur un des thèmes de la dernière fois, à savoir partira pas. Est-ce que Bryan Singer réalisera un autre X-Men? C'est une rumeur qui est en cours en ce moment. Le bougre continue de dire que normalement c'était son dernier, mais bon, on verra. Cette semaine, quelques teasers. Donc le premier teaser de la saison 2 d'Agent Carter, qui nous apprend aussi que la diffusion débutera le 5 janvier. Un teaser sur le prochain crossover entre Flash et Arrow. Et aussi un petit teaser sur Daredevil saison 2 qui pourrait nous faire croire qu'en effet, Luke Cage pourrait apparaître. On verra. Cette semaine est sorti le premier numéro de Batman Europa, une des grandes arlésiennes du comics annoncée en 2004 et qui aurait dû permettre à plein d'artistes européens de jouer avec Batou. Alors oui, il y a un peu de Matteo Cazzelli, un artiste italien pour faire les croquis, mais c'est Jim Lee qui finalise le dessin, donc un choréo américain. Donc côté artiste européen, on peut l'oublier. Même si après, il y aura un autre artiste italien, Giuseppe Camuncoli. Vu qu'il y a pratiquement que des artistes italiens, on aurait pu aussi l'appeler Batman italien, non? Brian Hitch est un super bon dessinateur. Petit défaut, mais de taille, il est lent. Du coup, DC Comics, le mettre tous les mois sur la série principale Justice League of America, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Même si c'est supra joli de ma rétine qui scintille. Du coup, oui, le 5e numéro de la série, censé sortir le mois dernier, n'est toujours pas prêt. Du coup, on demande un numéro fill-in sur Martian Manhunter. Bon, espérons que ça permette à Brian Hitch de finir son numéro et éventuellement de prendre un peu d'avance pour éviter que ce genre de choses ne reviennent. Mais il y a quand même de fortes chances. IDW, ou IDW chez nous, est une maison d'édition américaine qui a publié quelques titres assez sympathiques et que j'aime bien. Mais surtout parce qu'IDW a surtout la très grosse tendance à ne publier que des titres inspirés de licences ayant déjà prouvé leur succès. Ainsi, leur catalogue regorge de Les Experts, Ghostbusters, Doctor Who, Godzilla, My Little Pony, Star Trek, et même pour les plus geeks d'entre nous, Dirk Gently, de Douglas Adams. Et IDW aime beaucoup aussi faire des crossovers improbables, tels Mars Attack vs Popeye, X-Files vs SOS Fantôme, Star Trek vs La Planète des Singes, ou encore Super Secret Crisis War. Et aujourd'hui on nous annonce Street Fighter / G.I. Joe. Si on a un guile très militaire à la limite, je peux voir, mais sinon j'ai un peu du mal à imaginer le concept, je suppose qu'il va falloir le lire pour ça. Frank Miller, je ne sais pas trop comment tu as fait, par quelle magie vaudou tu t'es exprimé, pour changer à ce point ton image publique en l'espace de quelques mois, mais toujours est-il que actuellement tu sembles de retour en grâce, genre le retour du maître.
Et apparemment, tu veux sortir une 4ème partie pour ton univers Dark Knight, tout en sachant que la 3ème partie n'est pas encore sortie. Bon, apparemment aussi, tu n'as pas trop bossé sur cette 3ème partie, donc bon, je comprends que tu veuilles jouer avec tes joujoux. Par contre, l'autre annonce sur le fait que tu veux sortir des bouquins pour enfants avec le personnage de Carrie Kelly dans l'univers du Dark Knight, ça me fait très peur. En continuant de parler des artistes qui font leur retour, Rob Liefeld. Non, on ne hurle pas, on n'insulte pas, on attend de lire avant de critiquer. Car oui, Rob Liefeld, superstar des 90s, aujourd'hui extrêmement décrié sur internet, prépare un graphic novel intitulé Deadpool Bad Blood, avec les scénaristes de la série des comics X-Men 92, Chris Sims et Chad Bowers, et qui devrait réunir plusieurs personnages créés, ou en tout cas largement popularisés par Liefeld. Et oui, par largement popularisé, je fais référence à Cable, qu'il n'a pas créé. Eh bien, si les 90s reviennent en force, je crois que je vais bien avoir besoin de ça. La semaine dernière, je parlais du départ du scénariste Cullen Bunn du titre d'Aquaman et l'arrivée d'une ancienne équipe créative pour reprendre. Mais cela ne se fait pas tout de suite. Nous avons donc en attendant une nouvelle équipe créative pour Aquaman et d'autres numéros dont je vais vous parler. Donc Aquaman sera repris par Dan Abnett et illustré par Vincente Cifuentes. Quant à Teen Titans, il se trouve que c'est le scénariste Greg Pak qui va le reprendre avec Noel Rodriguez au dessin. Quant à New Suicide Squad, il sera écrit par Tim Seeley et illustré par Juan Ferraya, en espérant que ces changements seront pour le meilleur. Vertigo, après un petit passage à vide dû au reboot, commence à revenir en force. Après la vague de 12 titres qui a été fait il y a quelques temps, nous avons encore un nouveau titre qui est annoncé, The Dark and Bloody. The Dark and Bloody, écrit par Sean Ulrich et dessiné par Scott Godalewski, nous parlerait donc d'un vétéran de guerre qui distillerait de l'alcool, pour en gros essayer d'arranger ses fins de mois, mais qui est pris dans une histoire mêlant force surnaturelle et collection de dettes. Ça sent mauvais pour lui. Un distillant d'alcool alors. J'en aurais bien besoin. S'il y a bien quelque chose que je trouve toujours aussi bizarre, malgré toutes ces années dans le domaine des comics, c'est bien les couvertures variantes. Parce que payer pour juste un rappellement de façade, ça me fait bizarre. En effet, niveau couverture variante, les Big Two, à savoir DC Comics et Marvel, vont vous en proposer. Du côté Marvel, c'est Michael Cho qui va s'y coller, un artiste qui est connu surtout pour son graphic novel Choplifter, et qui a un style assez élégant, sobre, un peu classique, qui saura ravir à peu près tout le monde. Du côté d'ici, on a choisi plutôt de rendre hommage à un artiste qui a beaucoup fait pour la maison, à savoir Neil Adams. Il a particulièrement contribué à améliorer l'image de Batman et à le rendre plus sombre après le passage de la série télé de 66. On a donc affaire ici à deux stratégies très différentes. DC semble s'appuyer sur son passé avec un auteur aussi prestigieux que Neil Adams, ce qui semble être sa tactique à peu près en ce moment. On n'a qu'à voir le retour des Arlésiennes comme Batman Europa ou le retour du Dark Knight. Tandis que de son côté, Marvel semble miser plutôt sur la nouveauté et sur l'actuel. On peut le voir aussi, Secret Wars est un nouveau relaunch. Voilà. C'est vraiment deux visions opposées qui se rencontrent. Et pour l'instant, Marvel semble gagner, il faut le dire. Et pour finir, une petite news qui n'est pas américaine mais française. En effet, nous parlons beaucoup des frasques des grandes maisons d'édition, mais nous parlons peu ici dans cette émission, et même en général, des maisons d'édition françaises qui les publient chez nous. En effet, Urban Comics, qui publie essentiellement du DC Comics et du Vertigo, mais également aussi quelques autres titres indés, nous sortira, à l'occasion du Batman tome 7, avec l'arc Endgame, un petit guide pour s'y retrouver dans les publications de l'éditeur, bien sûr, consacré au Dark Knight. C'est apparemment sous la forme d'un dépliant de 8 pages. En effet, il faut pas se leurrer, il y a du pour et du contre. En contre, effectivement, c'est un gros coup de pub de la part d'Urban, qui peut se permettre de teaser à peu près tout et n'importe quoi par rapport au Chevalier Noir, et notamment la nouvelle arrivée du Dark Knight qui va le faire en quasi simultané. Et en plus, il est vrai que Urban sort beaucoup de Batman, ça commence à être un peu lassant. Du côté pour, c'est super bien quand on voit de l'éditorial sur un super-héros, il en faut en fait. C'est toujours un peu ce que je reproche au titre Panini, même si je ne reproche pas ça à la team, parce qu'ils sont vraiment pas nombreux pour le boulot qu'ils fournissent. Donc bravo les gars, mais faut quand même que je dise que l'éditorial chez vous n'est pas terrible. Voilà. Et nous allons parler donc des sorties de la semaine.
En VF, le deuxième tome hors série de Justice League Saga. Tout simplement parce qu'on y parle de la Justice League International, ou plutôt d'une réunion de ses membres, qui est juste ma version préférée de la Justice League, qui était une version beaucoup plus humoristique que sérieuse. Y a qu'à voir ses membres, qui sont des membres que d'ailleurs j'adore, Blue Beetle, Guy Gardner et surtout Booster Gold. En VO donc, nous avons le premier numéro de Batman Europa, qui était, il faut l'avouer, extrêmement sympathique. En effet, Batman se retrouve à Berlin pour aller vérifier quelqu'un qui l'aurait inoculé un virus à lui et à son Batcomputer. En se rendant là-bas, il découvre le Joker, et lui aussi s'est chopé le virus, et du coup, ça nous laisse présager en fait un team-up entre les deux. VO toujours, le premier numéro de Red Thorn, un titre Vertigo à l'ambiance urbaine et épique assez prononcée, où une jeune femme, dont les dessins semblent prendre vie, rencontre un jeune homme qui lui plaît vachement à Glasgow, une ville où apparemment, dans les sous-sols, il y a un ancien demi-dieu qui cherche à sortir de sa prison vieille de 200 ans. On peut le comprendre, et le premier numéro est super cool. Vraiment, il m'a bien pris, j'ai très envie de voir la suite. Voilà. En VF, je conseille la version Hachette de Civil War, la mort de Captain America, une collection qui d'ailleurs m'a très agréablement surpris pour la qualité de sa reliure et notamment les travaux éditoriaux. Good job, Hachette. En effet, pour moi, Civil War ne vaut que pour la fin de Captain America, et toute version de l'histoire qui ne le posséderait pas rend de facto ceci caduque. N'est-ce pas, petit roman? En VO, le numéro 1 de Secret Wars 2 m'a littéralement fait hurler de rire. On se croirait vraiment revenu à la grande époque du grand magazine parodique What The. Ah là 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 là, avec des histoires vraiment drôles, qui notamment se basent surtout sur le Docteur Fataliste et Spider-Man, puisque chacun ont deux histoires où ils sont très présents. On a aussi les auteurs qui se mettent en scène eux-mêmes, avec bien sûr une petite touche parodique, mais des fois aussi une petite sincérité qui saura vous toucher. Vraiment, c'est ce que j'aime chez du Marvel humoristique, c'était délectable. VO toujours et encore, vous l'aurez compris, je lis beaucoup de VO, le premier numéro de Vaderdon, qui nous raconte en fait la continuité des deux séries principales Star Wars qui se rencontrent dans un espèce de crossover. Alors en fait, l'histoire c'est assez simple, le Seigneur Noir des Sith est toujours à la recherche de son fils, il sait où il est, seulement le problème c'est qu'il est dans un vaisseau autour de je sais pas combien d'armadas, il arrive avec son petit vaisseau, ça fait piou 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 piou. Alors en gros, les deux vaisseaux, celui de Vador et celui de Luke, sont tombés sur une planète. Toute, ou une grosse partie en tout cas, de l'armada de la flotte rebelle veut aller sur la planète pour aller choper Vador, et ça présage du gros bourrinage. En VF, le tome 24 de Fable, une série que j'apprécie toujours autant, et dont je prends toujours aussi mal que ce soit ceux qui l'ont copié qui reçoivent les lauriers du grand public, à savoir des séries télé comme Once Upon a Time ou Grimm. A noter que ce coup-ci, on parlera Blanche-Neige, famille et guerre. Et on s'approche vachement de la fin aussi. En VO, le numéro 125 d'Invincible de Robert Kirkman, auteur également de The Walking Dead, qui nous offre ici un retournement sur l'histoire. Des 10 premiers numéros, j'adore le voyage dans le temps. Je sais pas où l'histoire va aller après ça, mais j'ai passé tout mon temps à en gros me dire « il va pas faire ça, il va pas faire ça », et il le fait. Bref, je sais pas du tout où l'histoire va aller à partir de là, ça peut être tout aussi bien comme ça peut être vraiment dommage. En tout cas, le numéro m'a plu. Toujours en VO, la ressortie d'un recueil des 3 graphic novels spin-off de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, toujours de la main de Kevin O'Neill et d'Alan Moore, les papas. Ces graphic novels nous racontent la destinée de la vie du capitaine Nemo, qui très franchement sont des aventures superbes. Vous pourrez visiter ainsi l'Antarctique et ses frayeurs, Berlin et ses monstres mécaniques, ou encore les tyrans des tropiques. C'est vraiment de l'or en barre, lisez-les. Alors j'ai été très bavard cette semaine sur les critiques, mais il faut avouer que j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai vu cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer vos propres critiques si vous en avez. En attendant, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et en attendant, lisez!